a fermé au 15 mars. Dans un petit mois, on sera à 12 mois de fermeture. Donc c'est très très long au niveau mental pour la direction, pour le personnel, le manque de clientèle, le manque de travail. Le mois de décembre a été réglé puisqu'on a touché 20% de notre chiffre d'affaires en indemnité. Mais tout le restant de l'année, ça a été très compliqué entre les aides de l'État, les aides de la région, les aides du Conseil général, des communes, etc. Donc ça a été un combat un peu toute l'année pour essayer de toucher un minimum d'aide où on n'arrive pas à couvrir nos frais fixes. C'est très long parce qu'on n'a pas de visibilité sur une possible réouverture, du coup on patiente, quoi. On cherche un peu les activités, j'ai de la chance de faire un peu d'autres choses à côté et de prendre le temps de voir ma fille grandir. C'est un peu le seul avantage que je vois à la situation. Mais sinon c'est très très long, on attend qu'une chose, c'est que ça rouvre et qu'on puisse reprendre nos vies comme elles étaient avant. On fait un petit peu avec ce qu'on a, donc on n'a pas trop le choix. C'est vrai que le confinement était compliqué, le deuxième confinement était compliqué, le couvre-feu est très compliqué à gérer. Fermeture à 18h, c'est toute une organisation qui se met en route, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas facile, on a beaucoup de temps à tuer, donc on essaie de s'occuper un peu comme on peut. Mais c'est vrai que c'est long. Parce qu'on a tous été habitués à beaucoup travailler et de se retrouver du jour au lendemain, le samedi soir à 17h, à être obligé d'aller, de plus rien avoir à faire, c'est l'heure où habituellement on se mettait en activité. On pourrait se trouver un autre boulot pour patienter et tout ça, mais nous ce qu'on aime c'est le monde de la nuit, la chaleur humaine, le rapport avec le client, tout ça. Donc si c'est pour aller au boulot à reculons, autant ne pas y aller. Donc voilà, après on a de la chance quand même d'avoir Patrick qui nous paye à 100%, qui rajoute les 16% de sa poche. Donc on a beaucoup de chance. Mais voilà, à part ça, mentalement, c'est très très compliqué. On a 45 salariés qui sont en chômage partiel entre le Mélodie, entre le Morito, le VIP et l'Opéra. Et depuis le 15 mars, l'ensemble du personnel est indemnisé à 100% de son salaire. La piste de danse, les soirées étudiantes, les soirées à thème, voilà. Donc, et surtout notre clientèle, parce qu'on n'a plus de contact avec... on essaie de garder des contacts par les réseaux sociaux, prendre des nouvelles des proches, des amis, des clients. Mais voilà, on n'a plus de contact, on va dire, physique avec les gens. C'est vrai qu'on a un métier, on a la chance de voir du monde, de côtoyer du monde. Et là, d'être, entre guillemets, seul à la maison, quoi. Donc... c'est vrai que ça manque un peu la chaleur humaine. Faire la fête, de s'amuser, de rigoler, ça nous manque. La fête nous manque. Au premier confinement, on a refait le bar du bas. Donc on a cassé un escalier, on a agrandi. Et du coup on profite du deuxième trou, on va dire, pour refaire à neuf tout le bar du haut. Et on a changé aussi toutes les bières, toutes les tireuses, on en a beaucoup plus. Donc c'est un petit plus, on va dire, on a profité du trou pour s'en occuper. On en profite pour faire des travaux sur tout le Morito, donc je passe de temps en temps pour superviser un peu avec tout le monde. Mais sinon c'est long, heureusement qu'il y a ça pour sortir un peu, parce que sinon on ne fait rien, quoi, on est en attente. On a profité un peu de ces fermetures pour faire des travaux, faire rebouger l'activité. Faut pas s'endormir, c'est tout un ensemble qu'il va falloir redémarrer.